suffisait pas d'avoir la fortune et l'élégance. Il fallait aussi posséder le seul être que j'ai jamais convoité. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Et non, mais le patrie. Enfin, je touche au but. Inès est déjà mariée. Je l'ai épousée dans le plus grand secret de nos enfants. Il ne faut pas seulement se débarrasser de Nevers, mais aussi de son enfance, si vous voulez hériter de lui. Ah, la Gardère! Qui que tu sois, je te reconnaîtrai de blessure! Tu ne viens pas, la Gardère! La Gardère! Garde-toi! Soyez maudits! Je vous retrouve à tous! Mademoiselle Aurore de Nevers, je suis votre serviteur. J'ai juré à votre père d'être votre protecteur jusqu'à ma mort, et je tiendrai parole. La Gardère accomplit sa vengeance. S'il parvient au capitaine Morin, il arrivera jusqu'à moi. Ma fille est vivante, je le sais. Cela fait 17 ans que la Gardère t'échappe. Une maison perdue dans la campagne au nord de Tolède. Enfin, nous les tenons. Cette fois, Pérol, on ne t'avise pas de les rater. On les tue tous les deux et qu'on les tue bien. Salope, Pasquale, ça va? Oui, ça va. C'était qui ces hommes? C'était qui? Les voleurs de grand chemin, qu'est-ce que ça soit d'autre? Les voleurs qui veulent rien? Ces hommes sont venus pour nous tuer, pourquoi? Arrête de poser des questions, j'en sais rien, voilà. Tu mens. C'est à cause de mon père, hein, c'est ça? Hein, quoi? Oui, ce grand seigneur qu'on a assassiné. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qui t'a parlé de ça? Mais c'est toi qui m'as dit, et l'autre jour, ici même. Jamais de la vie. Ah, ventre bleu. Ah oui, tu m'as fait boire et moi je t'ai raconté n'importe quoi. Je sais que c'était la vérité. Et maintenant, tu vas tout me dire. Qui était mon père, qui l'a tué et qui veut me tuer à mon tour? Je t'écoute. Écoute, calme-toi, Aurore, hein? Calme-toi, Non, je te dis. non, et non, je ne me calmerai pas. J'ai le droit de savoir qui je suis, d'où je viens et qui veut me tuer. Je peux rien te dire. Voilà, alors on m'attend de ton parrain. Ah, Lui, j'en ai ça assez. Personne ne veut répondre à mes questions. Bien, puisque c'est comme ça, j'irai trouver moi-même les réponses. Et à Paris, s'il le faut. Non, tu bouges pas d'ici. Tu es sous ma responsabilité, alors on attend ton parrain, on me c'est tout. Aurore. Ah, te voilà enfin. Ça fait 2 jours que je t'attends. Oui, Aurore. Non, mais rassure-toi, là, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, que les cavaliers sont venus pour nous tuer et des mercenaires qui ils savaient ce qu'ils voulaient, hein, et ils nous croient morts. Et c'est grâce à Aurore si je suis vivant. Où est-elle? Elle s'est enflée pendant mon sommeil. Puis elle a dû aller à Paris, sûrement. À Paris? Mais pourquoi Paris? Pour savoir qui est son père et pour savoir pourquoi on l'a assassiné. Mais elle ne sait rien, c'est toi qui lui as raconté? Mais elle m'a fait boire et j'ai pas dit grand-chose. C'est qu'elle aille se jeter dans la gueule du loup. Pasquale! Non, mais écoute, pardonne-moi, voilà. Harry, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Aurore est en danger, va préparer ton cheval, en route! Monseigneur peut se réjouir. La jeune Aurore de Nevers est morte en se jetant dans un puits. Et la Gardère a péri brûlée vive dans sa maison. Enfin libéré. Je te félicite, mon cher Pérol. Sais-tu que ce médaillon est la clé du cœur d'Inès?
Et de sa fortune, monseigneur. Je regrette, monsieur. Madame n'est pas encore levée. Je suis ici chez moi. Monseigneur. Monseigneur. Je suis heureux de vous voir debout, madame. Comment trouvez-vous les roses de mon jardin? Éblouissantes. Elles ont la douceur et l'éclat de votre teint. Les voir une fois suffit à embellir ma journée. Que me voulez-vous, monsieur, de si bonheur? Vous annoncez une heureuse nouvelle, qui, j'en suis sûr, vous fera oublier le désagrément de ma visite. Parlez, je vous écoute. J'ai retrouvé votre fille. Comment? Que dites-vous? Que j'ai retrouvé votre fille. En voici la preuve. C'est un miracle. Non, madame. C'est le couronnement de 17 années d'efforts et de recherches obstinées à travers toute l'Europe. Oh, c'est vrai, monsieur, pardonnez-moi. Je dois passer très juste bonheur, je vous le dois. J'ai seulement tenu ma promesse, madame. J'espère que vous tiendrez la vôtre. Oui, mettez-la. En Espagne. Les hommes ont arraché Henri Lagardère, qui a payé son forfait de sa vie. Le duc de Nevers est enfin vengé. Oh, Dieu merci. Comment est-elle? Quand pourrais-je la voir? Bientôt, madame. Bientôt. Je suis désolé de ne pouvoir vous en dire davantage. Pour l'instant. Madame. Non, attendez, laissez-moi ce médaillon, je vous en supplie. Et vous le retrouverez au cou de votre fille. Je suis votre serviteur. Merci, monseigneur. Monseigneur, Son Altesse Royale, le régent de France. Je vous en prie, restez assis et faites comme si je n'étais pas là. D'ailleurs, je ne devrais pas être là. Ah, Gonzague, mon ami. Votre Altesse nous fera-t-elle le plaisir de partager notre partie? Une autre fois, mon cher Gonzague, je suis en charge de quelques galanteries qui m'accablent entre deux conseils. Mais dites-moi, prince, quelle est cette rumeur qui court dans tout Paris? Vous auriez retrouvé la fille de notre ami Nevers? Oui. J'aurais souhaité que la nouvelle reste secrète, mais dans cette ville, nul ne sait tenir sa langue. Quand le verrons-nous? Bientôt, votre Altesse. Bientôt. Quel événement, quel événement, quel événement, rien ne pouvait autant me ravir. Et Madame de Nevers, elle est au courant, j'imagine. Il avait vous rappelé sa promesse. Oui. Et j'aurais aimé l'avoir nos princes dérobés. Son deuil n'a plus de raison d'être. Il est temps qu'elle reprenne goût à la vie. Et naturellement, si nous pouvons être d'un quelconque appui pour l'en convaincre. Dans ce cas, votre amitié parlerait pour l'amour, Altesse. Qui pourrait résister à ça? Tant de persévérance. Je vous admire, Gonzague. Et si Madame de Nevers devient votre femme, je vous envierai. Venez, mes jolis. Monseigneur. Va la chercher. Elle arrive, monseigneur. Monseigneur, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Est-ce que l'affaire est urgente? Vous savez comme j'aime sentir votre impatience et comme j'aime la satisfaire. Je sais, je sais. Cette fois, j'ai mieux à te proposer, beaucoup mieux. Tu m'as dit que tu voulais être comédienne? Oui. Pourquoi? J'ai un rôle pour toi. Tu vas pouvoir me montrer l'étendue de ton talent. Vous vous moquez? Seigneur, ce n'est pas gentil. J'ai jamais été aussi sérieux. Va chercher ton manteau, je t'attends. Va. Une pièce, mademoiselle. Que faites-vous là? Pas un endroit pour une jeune fille. Coquardasse? On se connaît? Pas encore. Je suis Aurore.
Oh. Aurore, la filleule de Maître Louis, en Espagne. Aurore. Aurore. Aurore, mais par le sang du Christ, mais viens, je t'embrasse. T'as raison, t'as la force d'un taureau. Tu es encore plus belle que je l'imaginais. Mais qu'est-ce que tu fais à Paris, hein? Et la garde Maître Louis, et pas ce point, ils sont pas venus avec toi, ils sont pas là. Non, je suis venue toute seule pour retrouver ma mère. Ta mère? Mais tu en fais. Allez, arrête de jouer la comédie, Cocardasse, je sais tout. Tout. Tu sais vraiment tout. Absolument tout. Qui était mon père, pourquoi il a été assassiné, comment j'ai été recueillie, je sais tout. La seule chose que je sais pas, c'est où sont ma mère. Et c'est toi qui vas me le dire. Ta mère, elle habite à 2 pas d'ici. C'est vrai? Où ça? Vite, dis-le-moi. Oui, mais ton parrain, il est tout courant. Hein? Dis-le-moi où je repars et alors là, tu me reverras plus jamais. Bon. Ta mère est à l'hôtel de Gonzague. Gonzague? C'est un riche seigneur qui l'a prise sous sa protection après la mort de ton père. On dit même qu'il rêve de l'épouser. Seulement ta mère, elle porte toujours le deuil. Hein. On n'oublie pas si facilement Philippe de Nevers. Philippe de Nevers? Philippe de Nevers. Oui, mais ton parrain, alors, il t'a bien expliqué, hein, il t'a raconté. Hein? Non, mais où tu vas? À l'hôtel de Gonzague. Mais non, la question, c'est beaucoup trop dangereux. Non, tu mettras pas les pieds dehors. Comment ça? Et puis quelque chose me dit que tu as pris congé de Maître Louis sans son autorisation. Lâche-moi, t'as pas le droit. Eh bien, je parle. Allez, viens. Je connais pas. Monsieur, j'en ai pas un instant. Allez, viens. Non. Allez, on va la rendre. Viens, C'est donc de me tourner autour comme ça. On dirait un vautour. Alors, comment sommes-nous? Elle est prête. Enfin, elle fera illusion si elle modère son langage. Mademoiselle, dans un moment, vous serez présentée à votre mère. Ainsi qu'aux régents et autres pères du royaume. J'espère que vous saurez tenir votre rang. Celui de la fille du duc de Nevers et d'Inès de Calus. Avant, vous me disiez tu. Avant n'existe plus. À partir de cet instant, vous êtes Aurore de Nevers. Enfoncez-vous bien cela dans le crâne. Eh bien, voyons, ma pauvre enfant. Il paraît que vous avez beaucoup souffert. Dites-nous un peu d'où vous venez, quelle est votre histoire. J'ai été élevée par cet homme odieux. Je devrais dire ce monstre. Henri Lagardère, qui se vantait chaque jour d'être l'assassin de mon père. Je ne mangeais pas toujours à ma faim. Je dormais parmi les bêtes. J'étais sa bonne à tout faire. Parfois même, il me battait. Mes larmes ne l'émouvaient jamais. 100 fois, j'ai pensé à mourir. Mais à chaque fois, je me suis raccrochée à ce médaillon en me disant que c'est vous, ma mère, qui me l'aviez donné. Il m'a sauvé la vie. Vous n'allez pas sans savoir que M. de Gonzague me fait chercher depuis des années à travers toute l'Europe. Que son nom soit loué. Car c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je vous retrouve. Alors, j'étais comment? Bien. Mais n'en fais pas trop. Madame de Nevers sera aveuglée par la joie de retrouver sa fille. Mais elle n'est pas une de ces sottes de salon que l'on tue facilement. Sois vigilante. Ton sort en dépend. Oh, c'est bon le temps. C'est bon de se retrouver. Je savais que tu tarderais pas à venir, je l'ai dit, Aurore. Dieu merci, elle est ici. Ah oui, dans ta chambre, là-haut, enfermée à double tour, parce que la coquine, elle aurait été capable d'aller voir sa mère. Elle y allait tout droit. Sa mère avait l'ignore jusqu'à son nom, comment aurait-elle pu la retrouver? Ah, mais elle m'a dit... Ah, non, mais... Oh, la gueuse. Ah, c'est bien joué de moi. Elle m'a dit qu'elle trouvait le savait pour me faire ce qu'elle ne savait pas. C'est quelque chose, elle m'a fait le coup aussi. Envolez. Ah, mais c'est à quoi ça rend pour les os? Regarde, elle lui fait peur, alors? Je la connais pas, elle est capable de tout. Elle te ressemble, quoi. Oh, c'est de le dire.
Montre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Viens ici. Prends ça et pour coller en cuisine. Va, vite, vite. Cette femme assise là-bas, c'est qui? C'est la veuve de Nevers, pardi. Mais de quelle campagne sors-tu? Je n'ai rien à faire ici, toi. File en cuisine. Vas-y, file. Il semblerait que ça pèse toi là-dedans. Le capitaine Leroy. C'est quoi, il t'a dit qu'il était devenu chef de la police? Plus pour longtemps, il est le dernier sur ma liste. Tu te trompes, il a pas la marque à la main. Si tu es tous les autres, ça peut être que lui. Mais non, je t'assure. Non, il est venu il y a un mois à la salle d'armes faire réparer son épée. J'ai bien vu qu'il avait pas la cicatrice à la main. Si c'est pas lui qui a tué Nevers, qui alors? Je suis comme vous, madame. Le cœur battant à l'idée de découvrir bientôt votre fille. Si vous saviez, monseigneur, comme j'ai attendu ce moment. J'ai toujours eu la certitude qu'Aurore était en vie. J'admire votre foi inébranlable, comme j'admire la persévérance du prince de Gonzague. Ah, votre deuil n'a que trop duré. Venez-en. Quel homme plus dévoué que monsieur de Gonzague mériterait de vous rendre heureuse? Je sais, monseigneur, tout ce que je dois à monsieur de Gonzague. Il est irréprochable, cependant. Cependant, Je n'aimerais jamais qu'un seul homme. qui vous parle d'amour? Une douce amitié est le gage des mariages les plus heureux. Dois-je vous rappeler la promesse que vous avez faite jadis à monsieur de Gonzague de l'épouser s'il retrouvait votre fille? Je n'oublie point, votre Altesse. Eh bien, je vous prie de respecter vos engagements. C'est l'ami qui me conseille ou le régent qui m'ordonne? Les deux, madame. Je n'ai jamais failli à une promesse. J'épouserai monsieur de Gonzague. Enfin. Dans quelques instants, madame, votre fille, Aurore de Nevers, va faire son entrée et reprendre la place qui est la sienne auprès de vous. La seule récompense est la joie qui brille dans votre regard. Le regard d'une mère privée de son enfant depuis trop longtemps. Mais avant de vous présenter celle que vous attendez tous, je veux rendre hommage à la mémoire de mon cousin, le duc de Nevers. Chacun sait ici l'attachement que j'avais pour Philippe. Nul doute qu'il soit à cet instant présent parmi nous, pour la présentation de sa fille. À Son Altesse Royale, le régent de France. Mes très chers amis, je vous demande d'accueillir Aurore de Nevers. Mon médaillon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es folle? Parrain? Lâche-moi! Tu t'es moqué de moi! Pourquoi m'as-tu caché qui j'étais? Pourquoi m'as-tu menti pendant toutes ces années? Te mettre à l'abri. Parce que l'assassinat de ton père est une affaire qui n'a jamais été éclaircie. Et alors? J'avais le droit de savoir. Tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as volé toute mon histoire. L'histoire, ça fait 17 ans que j'essaie de te la rendre. Demande-leur. En me mentant. En te protégeant. Bien désormais, je saurais fort bien me protéger toute seule. J'ai plus confiance en toi. Je veux plus jamais te revoir, plus jamais. Très bien, si tu le prends sur son là, tu peux partir. Vas-y, je vais pas te courir après. Force d'être avec lui, elle a pris son caractère. Hein. Et puis, il faut pas oublier qu'il est la fille de Nevers. Nevers, qui connaît si facilement la mouche. Oh non, arrête-toi! Ah, fiche-moi la paix. Je te dis de t'arrêter! Je suis idiot, tu vois. Là, tu fais la maligne, hein? Tu veux savoir la vérité? Mais je te la dis, Romain, tout entière. Bon, d'accord, je t'écoute. Pardonnez-moi. Le régent donnera ici à dîner. Son Altesse Royale souhaite votre présence à toutes les deux. Cela te plairait-il? Soit. Je vais changer de toilette. N'est-elle pas merveilleuse? Tout à fait, madame. Je te connais trop bien, Anne.
Qu'est-ce qui te soucie? Avez-vous remarqué cette tache sur l'épaule d'Aurore? Elle ne l'avait pas à la naissance. Elle n'était qu'un bébé. La marque aura grossi, nous ne l'avons pas remarqué à l'époque. Moi aussi, je vais me préparer. J'ai envie d'être belle ce soir. Et depuis ce jour, il n'a plus qu'un seul but, éliminer un à un chacun des assassins de ton père et de ta mère. Il a tout sacrifié pour toi. Et s'il est resté autant de temps en Espagne à tes côtés, c'est pour te soustraire à ceux qui te menacent. Et qui peut vouloir ma mort 17 ans après celle de mon père? Eh bien justement, c'est ce que la Gardère cherche à savoir. Alors tant qu'il n'aura pas de réponse, personne ne doit savoir qui tu es. Alors, Maître Louis, mon parrain, c'est la Gardère? Oui, Henri Lagardère, c'est son vrai nom. Celui sous lequel sa tête a été mise à prix. Elle est justement accusée d'avoir tué ton père. Alors, il t'a recueilli, il t'a élevé, pour qu'un jour tu retrouves la place et le rang qui te reviennent. Ça va, t'as compris? En attirant l'attention sur toi, tu le mets lui aussi en danger. Vos ennemis vous croient mort, c'est pas le moment de ressusciter, hein? Cesse de t'énerver à la fin. Mets-toi à sa place aussi. Tu prends tout sur la tête d'un coup. Je te demande pardon. Je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi non plus. Oui, mais tu l'as dit. Toi aussi. Que s'est-il passé à l'hôtel du Prince de Gonzague? Tu n'as pas dit qui tu étais, j'espère? Non. Mais j'ai vu ma mère. Je l'ai même approchée. Elle est si belle. Mais j'ai surtout été témoin d'une chose incroyable. Le Prince de Gonzague a présenté au régent une jeune fille qui se faisait passer pour moi. Elle prétendait s'appeler Aurore de Nevers et porter mon médaillon. Tu pourras croire qu'il s'agit d'une usurpatrice et que je suis la véritable Aurore de Nevers puisque je n'ai plus aucune preuve de ce que j'avance. Mais comment ton médaillon a-t-il pu se retrouver entre les mains du Prince de Gonzague? Tu le connais? Je l'ai croisé une fois il y a longtemps. Se pourrait-il que ce soit lui qui ait envoyé ces hommes me tuer? Ton père et Gonzague étaient comme deux frères. Cette jeune femme n'a pu duper Gonzague, il n'a peut-être rien à voir avec tout ça. Qu'allons-nous faire? Viens avec moi. Il est temps pour toi de savoir. Viens. Tu as vu ces roses? Sûrement ta mère. Elle ne l'a jamais oublié. Ils s'aimaient? Je n'ai jamais rencontré ta mère. Mais je sais à quel point ton père l'aimait. Ils se sont mariés en secret. Et toi aussi, tu es né dans le plus grand secret. Pourquoi? Ton grand-père, le comte de Quélus, était farouchement hostile à leur union. Quand ton père a été assassiné, tout le monde a cru, moi le premier, qu'il était le commanditaire du meurtre. Comment ça s'est passé exactement à Quélus? 15 hommes en armes attendaient ton père. Il était venu te chercher pour te mettre en sécurité. Parmi eux, Cocardas et Passepoil. Étranglés par les dettes, ils avaient accepté ce contrat peu glorieux mais bien payé. C'est par eux que j'avais vu vendre de ce qui se tramait. Mais quand ils m'ont vu sur les lieux et ont découvert que c'était le duc de Nevers qui devait assassiner, ils se sont retirés et t'ont protégé en te mettant à l'écart de la bataille. Ton père et moi avions le dessus sur nos assaillants, surtout grâce à cette botte qui rendait ton père invincible. Jusqu'à ce qu'un homme tapi dans l'ombre ne le frappe lâchement dans le dos. Je n'ai pas vu son visage, mais avant qu'il ne s'enfuit, je l'ai marqué à la main avec mon poignard. J'ai juré à ton père de te protéger, et avant de mourir, il m'a confié le secret de sa botte. Le reste de l'histoire, tu la connais. Encore une chose que tu ignores, la dernière. Outre ton médaillon, ta mère avait pris soin de cacher dans tes langes une seconde preuve de ton identité. Ton certificat de baptême. Arraché au registre de la paroisse de Quélus. Mais alors avec ça, il serait facile de confondre la fausse Aurore et de convaincre ma mère? Oui, mais ça ne suffit pas. Il me faut aussi démasquer le véritable assassin de ton père. C'est à cette condition que tu seras tout à fait hors de danger. Et que je prouverai mon innocence. Qu'est-ce que tu fais? Personne ne songera à venir le chercher ici. Il fait froid. Viens. Bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit à toi, capitaine.
Et reste vigilant. Vos intérêts sont les miens, monseigneur. Le mot, monseigneur, pour un pauvre bossu. Ça me porte à bonheur. Hé, je vous reconnais. Vous êtes la Gardère. Tu es mort. Qui es-tu? Vous me connais-tu? Vous ne me reconnaissez pas. Je suis ce maître laboureur qui était venu demander grâce à l'impôt au duc de Nevers. Voilà fort longtemps. Grâce à vous, vous m'avez rendu mes bêtes. C'est toi. Qu'est-il t'est-il arrivé? Grand malheur, hélas. Une année, la grêle a détruit toute ma récolte. Je n'ai pas pu payer l'impôt. Le prince de Gonzague, qui a repris les terres et les fermages du duc de Nevers, a saisi ma ferme, jeté ma femme, mes enfants dehors, et m'a fait rouer de coups. Ces hommes m'ont laissé pour mort, le dos brisé. Quand il a vu l'infirme qu'ils avaient fait de moi, il a ri. Il m'a jeté au visage que dans mon malheur, j'avais de la chance, puisque la bosse d'un bossu porte bonheur. Il a dit ça? Il a dit ça. Cet homme est le diable. Jérémie. Jure d'oublier mon nom. L'oublier, je le pourrai, monseigneur. Et le garder secret contre mon cœur. Comptez sur moi. Que Dieu te garde. Qui est-ce que vous connaissez? Garde. Monseigneur, sachez que quelqu'un a faim. 8. 9. Vous trichez, monsieur. Ça fait aucun doute. Vous m'accusez de tricherie, monseigneur, c'est grave. Il vous faut le prouver. Prenez donc place et jouez contre moi. Soit. Mais à la condition que vous releviez vos manches. Je veux m'assurer qu'elle ne dissimule aucune carte. J'accepte. À condition que vous releviez également les vôtres. Banco. À ce train-là, vous allez me ruiner, monsieur. Si vous ne voulez pas que je joue contre vous, monseigneur, faites en sorte que je joue pour vous. C'est-à-dire? Prenez-moi à votre service. Je m'accommoderai de 10% de tout ce que je vous ferai gagner. Allons, monseigneur. L'affaire n'est pas mauvaise. Pourquoi pas? Prends ma place. Allez-y, messieurs, ne lui faites pas de cadeaux.
Tu es vraiment très fort. Je t'engage, bossu. Vous ne le regretterez pas, monseigneur. Comment t'appelles-tu? On m'appelle depuis si longtemps le bossu que j'en ai oublié mon nom. Eh bien, va pour le bossu. Et pour la peine, laisse-moi toucher ta bosse. Touchez-la, monseigneur. Si vous pensez qu'elle porte chance. Accompagne-moi jusqu'à mon hôtel. Tu me confieras le secret de tes tours. Parle-moi un peu de toi, bossu. Et d'abord, d'où viens-tu? De nulle part. Je viens. J'aime voyager. Tu n'as donc pas d'attache? Femme, enfant? Les seules femmes qui veulent de moi sont celles que je paie. Pour les autres, je me contente de leur pitié. Vraiment? As-tu remarqué que je boite? Non, monseigneur. Je boite. Très légèrement, certes, mais je boite. Et quand vois-tu, je me marie demain. Avec la belle Inès de Quélus, veuve de Nevers. Tu sais ça, toi? Je n'ai pas qu'une bosse, j'ai aussi des oreilles. Il sentit des choses autour des tables. Et que dit-on d'autre? Il vaut mieux faire partie de vos amis que de vos ennemis. C'est pourquoi je m'emploie à vous plaire. Souhaites-tu que mon cocher te raccompagne? Mais merci, monseigneur. Je préfère marcher là. La nuit est mon royaume. À tes risques et périls. Bossu! Viens demain, mon mariage. Je veux que tu sois de la noce. Tu pourras laisser traîner tes oreilles et me rapporter ce que l'on pourra dire qui puisse m'intéresser. C'est trop d'honneur, monseigneur. Où étais-tu, fils? Oh, il a fait toute la nuit, il a pas arrêté de te réclamer. T'étais où? Je m'occupe de notre affaire. Ça s'appelle comment? Qui? La femme que t'allais rejoindre. Quelle femme? Tu continues à mentir. Tu mentiras donc toujours. Ramène-moi en Espagne, je t'en supplie. On était si heureux là-bas, rien que toi et moi. Tu te rappelles? Rien que toi et moi. Pourquoi t'es parti? T'as pas le droit de me quitter. Mais je vais pas te quitter. Je vais rester avec toi. Je te laisserai jamais. Il faut que tu te reposes, princesse. Essaie de dormir. Où est donc votre témoin? Je ne comprends pas. Le capitaine Lorrain devrait être là. Madame, il est encore temps de renoncer. Monsieur de Gonzague vous rendra pas heureuse. Rendue heureuse, retrouve ma fille, je lui en suis infiniment reconnaissante. Je vous en conjure, madame. N'ayez pas votre destin à cet homme. C'est un jour arrivé en retard. Trouve-moi vite cet imbécile. Que ne donnerais-je pour assister à la noces de la veuve et du poète? Ça serait d'un comique. Il y a si longtemps qu'elle n'a pas connu la bagatelle. Sait-elle encore seulement comment s'y prendre? Quel dommage, madame, qu'elle ne puisse profiter de vos lumières. Mes lumières en la matière, monsieur, éclairent certainement mieux que les vôtres. Vous avancez, madame. Et je veux bien être mise à l'épreuve. Il faudra prouver vous dire, monsieur. Je suis votre serviteur, madame. Monseigneur! Le capitaine Lorrain. Eh bien quoi? Parle! Il est mort, en bas, sur le perron. Pérol! Il n'y a qu'un homme capable de cela. Impossible. Il a brûlé vivre dans sa maison. Qui crois-tu que ce soit d'autre, le fantôme de Nevers? Imbécile! La botte de Nevers! Altesse, ce crime est l'œuvre de Lagardère. Lagardère, quand elle disparu depuis longtemps. Mais pourquoi aurait-il tué le capitaine Lorrain? Parce qu'elle est le chef de votre police, qu'avec lui nous le traquons depuis des années. Faites doubler la garde. Je crains pour votre vie, monseigneur. Tu as raison, bossu. Merci. À quoi me sers-tu? C'était à toi d'y penser. Je m'en occupe immédiatement.
Ne craignez rien, madame. Je suis là, je vous protège. De qui, monsieur? De ce Lagardère dont vous m'aviez annoncé la mort? Il aura survécu aux flammes. Et il est revenu. Cette mise en scène d'un cadre n'a qu'un seul but, empêcher notre mariage. Mais pourquoi cet homme s'acharne-t-il contre moi? C'est pas sur vous qu'il s'acharne, madame, mais sur moi. Parce que j'ai retrouvé votre fille. Parce que je vous épouse. Parce que depuis le jour où j'ai mis sa tête à prix et juré de venger Philippe, je suis devenu son ennemi mortel. Que peut-il faire de mieux, le jour de nos noces, pour vous éloigner de moi, que de faire revivre le fantôme de Nevers? Mais nous ne lui cédons pas, n'est-ce pas? Nous lui résisterons en célébrant notre mariage. Qu'en dites-vous, madame? Je ne sais pas, monsieur. J'ai besoin de temps. Et aussi d'être seule. Pardon. Laisse-moi. Je veux être seul. Je sais ce que vous ressentez. Je ne sais rien. Tout ça te dépasse. Je sais ce que je vois. Je n'aime pas vous voir souffrir. Vous la voulez? Eh bien, je vous aiderai à la voir. Ne suis-je pas sa fille? Et une fille aimée n'a-t-elle pas de l'influence sur sa mère? Elle écoutera mes conseils. Si tu réussis, je me montrerai encore plus généreux. Vous l'aimez donc à ce point? Elle est la seule femme qui m'ait jamais troublé. Parce que vous ne l'avez pas encore possédée? En attendant de la voir, elle... Vous m'avez, moi, mon Seigneur. Prière de payer à Mademoiselle Fleur Pougeot la somme de 10 000 écus. Gonzague. T'es là, ça va, ça? T'es revenu. J'étais tellement inquiète. Et voilà, pieds nus, à plein courant d'air et même pas guéri. Et je vous préviens, si elle retombe malade, il faut pas compter sur moi pour la soigner, la pouponner ou lui faire des petits plats. Hein. Parce qu'ici, tout le monde s'en fout. Hein. Monsieur Lagardère fait ses plans, monsieur Cocardas parle à ses éclés, et j'en ai jusque-là, hein, moi maintenant. Hein. Oui, c'est ça, bossez-vous, oui. Ouais. Allez, au lit, ordre de Monsieur Pasquale. Arrête, Pasquale. Tu m'as pas répondu. Où étais-tu pendant tout ça? Tu as promis de tout raconter. Je t'ai rien promis du tout, pour la bonne raison que ces affaires-là ne sont pas de ton âge, c'est des affaires trop dangereuses pour une petite fille. Mais je suis plus une petite fille. J'ai grandi et je suis une femme à présent. C'est possible, mais pour moi, tu seras toujours une petite fille. Et ça? C'est encore de petite fille peut-être? C'est pas ça. Depuis toujours je suis à toi. Oui, une fille était son père. Mais t'es pas mon père. Je t'ai élevé. Pour moi, c'est pareil. Écoute. Un jour, tu tomberas amoureuse. Autrement, vraiment, d'un homme dont tu ne sauras rien, mais dont tu devineras tout. Il aura ton âge, ta jeunesse. Mais cet homme, c'est toi. Je sais que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Comme ma fille. Et seulement comme ma fille. Ben moi, je te déteste. Couvre-toi, même les femmes attrapent froid. N'ayez crainte, mademoiselle, je saurai me taire. Ah, d'ailleurs, j'ai déjà oublié. Un monsieur est habitué à la laideur du monde. Quelle jolie médaille autour de votre cou. Que le tenez-vous? Il me vient de ma mère. Pourquoi? Simple curiosité. Ah, bossu.
servir, monseigneur. Voici les gains de cette nuit. Je vois que tu as bien travaillé. Ce n'est qu'un début. Je me ferai un devoir de vous surprendre encore. Tu as de l'ambition, bossu, et tu es malin. Unis ton destin au mien. Tu deviendras riche, très riche. L'argent ne m'intéresse pas, monseigneur. Mais je vous suivrai jusqu'en enfer, s'il le faut. Ah! J'allais oublier. Un homme m'a arrêté devant les grilles et m'a chargé de vous remettre ce pli. En main propre, Mathilde. À quoi ressemblait cet homme? Décris-le-moi. Ah, je pourrais dire précisément. Ah, ça me revient. Il portait un feutre noir avec 2 plumes. L'une noire, l'autre blanche. Un habit gris. En fait, il était vêtu des pieds à la tête comme le duc de Nevers. C'est impossible, ce ne peut être lui. Sans doute. Mais qui alors? La Gardère. L'assassin de Nevers. L'homme que toutes les polices d'Europe recherchent depuis tant d'années. Oui. Je veux m'emparer de cet homme, pour lui faire payer ses crimes. La chose est aisée, monseigneur. Quand je décide de servir un maître, il ne m'est rien d'impossible, rien que je ne puisse lui obtenir. Ne te vante pas, bossu. Cela m'agace. Je veux cet homme, mort ou vif. Vous l'aurez, monseigneur. Ah, je vous prie d'excuser, madame, je ne voulais pas vous faire peur. Je sais pourtant que ma laideur effraie quoi que je fasse. Que m'importe votre apparence, si elle n'est pas le reflet de votre âme. Il est vrai, madame, que les apparences sont parfois trompeuses. C'est pourquoi il vaut toujours mieux se fier à son cœur qu'à ses yeux. Ces roses sont très belles. Puis-je vous demander à qui vous les destinez? Certaines sont pour ma fille, d'autres pour fleurir une tombe. J'admire, madame, votre fidélité au souvenir d'un être aimé. Permettez. Son parfum me rappelle celui d'une rose rare que l'on ne trouve que sur l'île de Capri, au large de Naples. Capri. Quel joli nom pour une île. Mais asseyez-vous, monsieur. Vous avez beaucoup voyagé? Un peu. L'Allemagne, l'Espagne, l'Écosse, la Hollande, l'Italie. Et qu'avez-vous préféré? Venise. Au moment du carnaval, chacun se déguise et porte un masque. Nul ne sait plus qui est qui et toutes les extravagances deviennent possibles. C'est là un jeu fort dangereux. Ah, c'est ce qui en fait tout le charme. Et ceux qui, comme moi, ont été disgraciés par la nature, peuvent se croire aimés le temps d'une nuit. Vous vous déguisez donc souvent, monsieur? Hélas. Je n'en ai nul besoin puisque nul ne me prête attention. Je viens, telle une ombre. Je n'ai pas eu, comme vous, monsieur, la chance de voyager. Tout ce que je sais du monde, c'est à travers les livres que je lis. Et qui me révoltent. Je suis comme monsieur la Bruyère, chagrine contre ce siècle. Et que lui reprochez-vous? La vanité de ses jugements et la fatuité de ses princes. Maman, je vous attends. J'espère, madame, que votre fille vous ressemble. Car votre âme est la plus belle qu'il m'ait été donné de rencontrer depuis très longtemps. Merci, monsieur, pour cette conversation. Il y a si longtemps que je m'étais laissé aller à voyager. Que Monsieur de Gonzague n'ait pu nous accompagner. Il me traite déjà comme sa fille. Pourtant, je ne suis rien pour lui. Est-ce pas là la preuve d'une grande noblesse de cœur? Monsieur, oh, regarde, cette soie est exquise. Il vous aime tant. J'espère que vous reporterez bientôt la date de votre mariage. J'ai saigné préparer Aurore. Mais le souvenir de ton père a surgi d'une manière si inattendue. Mais puisque le destin m'a privé de mon père, je serais comblée d'avoir un beau-père de la qualité de Monsieur de Gonzague. Si vous saviez, ma mère, combien je rêvais d'une famille. Je sais, Aurore. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Je parlerai dès ce soir à Monsieur de Gonzague.
me remplissez de joie. Madame, nous sommes vendredi. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec votre confesseur. Ah oui, j'oubliais. Il nous faut partir. Combien pour Ruban? 2 écus. Oh, pardon. Désolée. Non, c'est ma faute, je suis tellement maladroite. J'espère que ces rubans n'ont pas trop souffert. Pas du tout. Hé, ma belle, attends! Flore, où es-tu? Tu ne reconnais pas ma route? Trompez, monsieur, vous êtes ivre! C'est pas la première fois, ma belle! Et c'est de ça m'aider! Maintenant, tu laisses ces dames tranquilles. Ça va? Soyez bon, s'il plaît. C'est de rien. C'est juste un homme complètement libre. Qui se cherche une fiancée? Madame, il me reste quelques parures à choisir. Je rentrerai plus tard. Tu voulais me voir, monsieur? Oui, monseigneur. Alors? J'ai trouvé l'homme que vous cherchez. Lagardère? Oui. Il se trouvera ce soir même à l'auberge du Cheval Blanc. Et il sera seul. Il sera donc très facile de lui tendre un piège. Comment le sais-tu? Vos secrets sont les vôtres, monseigneur. Permettez-moi de conserver les miens. Si tu dis vrai, je te récompenserai grassement. Votre reconnaissance compte davantage pour moi que votre argent, monseigneur. Tu es décidément un drôle de bonhomme, bossu. Sais-tu que tu commences à me plaire? Donc si j'ai bien compris, Flore est une courtisane. Une putain, oui. Et la plus rusée de toutes. Dans ce bordel, vous avez jamais croisé le prince de Gonzague? On dit qu'un prince, il vient de temps en temps. Et je l'ai jamais vu. Hein. Il doit passer par quelques portes dérobées. Pourquoi tu pars? Et toi, ma belle? Quel est ton nom? Mon nom. Ah, ça alors? Mais où est passé l'autre? L'autre? Quel autre? Écoutez, mademoiselle. S'il vous plaît, monsieur. Madame de Nevers n'en a pas fini avec ce confesseur. Mais qu'avez-vous? Vous semblez tout en émoi, madame. Et j'ai d'excellentes raisons pour cela, monsieur. Je n'ai jamais aimé votre maître. Je sais à présent pourquoi. Laissez-moi passer, monsieur. Laissez-moi passer ou j'appelle. Hélas, madame, je ne puis vous laisser faire. Qu'as-tu fait? Imbécile! Je n'ai pas eu le choix, monseigneur. Il a tout découvert au sujet de Flore, elle allait parler. Tu étais déjà soupe et revoilà que tu deviens fou? Je vous sers autant que je peux, monseigneur. Tu me sers mal! Vous ne pouvez pas dire ça. Tu m'as mis en danger. Le bossu n'aurait jamais fait ça. Le bossu me sert bien, lui. Il n'a eu besoin que de quelques semaines pour réussir à tuer Chou depuis 17 ans. Comment ça? Lagardère sera ce soir à l'auberge du Cheval Blanc. Et il y sera seul. Je te conseille de ne pas échouer cette fois. C'est moi qui ne te raterai pas. Allez, file! Faites-vous dans ma chambre? Je vous attendais. Pas moi, monsieur. Sortez. Pas avant de vous avoir parlé. Figurez-vous, mademoiselle, que je sais qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Je ne comprends rien à ces mystères et je vous prie à nouveau de sortir. Votre véritable nom est Fleur. Fleur Pougeot. Dois-je aller plus loin? Je ne vais tout de même pas vous rappeler votre ancienne condition. Quelles sont vos intentions, monsieur? Me dénoncer? Relayez votre silence? Ni l'un ni l'autre. Je ne veux que votre sécurité.
Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Si Lagardère est revenu pour assouvir sa soif de vengeance, vous êtes inévitablement l'une de ses prochaines victimes, puisqu'il connaît la véritable identité d'Aurore de Nevers. Et que dois-je faire selon vous? Vous mettre à l'abri au plus vite. Et me permettre de vous y aider. À quels intérêts servez-vous? En vérité, je ne sers que mon propre intérêt. Celui de vous savoir en vie. Et peut-être de vous plaire un peu. Seriez-vous en train de me dire? Oui, mademoiselle. Les sentiments que j'ai pour vous me mettraient au désespoir si vous arrivez malheur. Si vous restez ici, on vous retrouvera avec la marque sanglante de la botte de Nevers, là, entre les deux yeux. Mon Dieu, qu'est-il arrivé? Un nouveau crime de Lagardère. Allez, madame. Allez. Voulez-vous un verre d'eau, madame? Un peu d'air frais vous fera du bien. Votre détresse me bouleverse, madame. Demandez-moi ce que vous voulez, vous l'aurez sur le champ. Être seule. Me retirer du monde. Ne plus voir que ma fille. Cela fait 17 ans que vous portez le deuil de Philippe. Je ne vous laisserai pas porter le deuil de votre dame de compagnie 17 ans de plus. Vous vous occupez trop des morts, madame, pas assez des vivants. Et moi, je suis vivant. J'ai voué ma vie à votre cause. J'ai remué ciel et terre pour retrouver votre fille et je vous l'ai rendue. J'ai besoin de vous, madame. Vous devez à moi. À présent, je ne demande plus, j'exige. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou! Vous perdez la raison! Non! 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 Laissez-moi! Laissez-moi! Non! Non! Laissez-moi! Non! Monseigneur! Non, d'ici, maintenant! Monseigneur, c'est pour une affaire urgente et grave. J'espère pour toi que c'est aussi grave que tu le dis. Couvrez-vous. Je sais ce que vous lui avez dit pour l'éloigner. Je sais que vous l'avez fait pour moi. Merci, monsieur. Merci. Arrête immédiatement. Laissez-moi. Je ne veux pas être sa prochaine victime. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'en vais. Tu n'iras nulle part, j'ai encore besoin de toi. Il va me tuer. Comme il a tué Anne. Comme il a tué le capitaine Laurin. J'ai peur, vous comprenez? J'ai peur. Si tu cherches encore à t'enfuir, c'est moi qui te tuerai. Anne m'avait mise en garde. Je croyais plein de noblesse, cet monstre. Comment ne suis-je pas aperçu plus tôt? Vous l'avez dit vous-même, madame. Les apparences sont parfois trompeuses. Il ne faut pas s'y fier. Je ne sais rien de vous, monsieur. Sinon, vous travaillez pour lui. Je devrais me méfier. Pourtant, mon cœur me dit que j'ai raison de vous faire confiance. C'est ma laideur, madame. Il y a des femmes que cela inquiète, d'autres que cela rassure. Je suis si laid que je ne saurais être dangereux. Moi, je ne vous trouve pas laid. Je suis infirme, difforme, et vous ne me trouvez pas laid. Cette laideur-là m'indiffère. C'est ce que je vois au-delà. C'est votre âme. Elle est belle. Je dois m'en aller, madame, une affaire urgente. Pouvez-vous rester? Votre présence me rassure et la mort d'Anne me laisse plus seule que jamais. Je vous promets de revenir, madame, le plus vite possible. Tenez votre promesse, monsieur. Vous êtes mon seul ami.
Le premier depuis 17 ans. C'est lui, c'est la Gardère. Par ici, les jolis! Rattrapez-le, prenez les incapables! Les incapables qui vont se retrouver dans le sale drap! Ah! Écoutez-vous, il va s'échapper! Allez! Tu es un incapable! Tuez mon nom, Seigneur. Je n'ai pas peur de mourir de votre main. Tes grandes phrases m'ennuient. Ta sottise m'ennuie. Tu m'ennuies. Je ne veux plus jamais te revoir. Je te chasse. Va-t'en. Va-t'en. N'ayez pas peur, je viens un ami. Réveillez-vous, vite. Mais je peux pas. Voici votre billet. Un bateau à Paris du Havre dans 2 jours. En 3 mois, vous serez en Louisiane. Louisiane? Mais c'est le bout du monde. Justement, personne ne songera à vous y chercher. Voilà de quoi vous établir confortablement. C'est de l'or? Oui, il en passe beaucoup dans les maisons de jeux de Gonzague. Faites-en bon usage, Flore. Soyez celle qui achète et plus jamais celle qui se vend. Je vous devrais beaucoup, monsieur. Comment vous remercier? En me laissant un souvenir de vous. Ce médaillon qui orne votre charmante gorge, par exemple. Merci. J'aimerais aussi que vous me signiez ceci. Ce sont vos aveux. Mes aveux? Et ils n'ont d'autre but que de me protéger auprès de Gonzague si vous venez de découvrir que je vous ai fait échapper. Ayez confiance. Casse! Pérole! 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 Debout, Pérole! Imbécile. Imbécile. Je t'ai demandé, c'est parce que je... Bien le bonjour, mes seigneurs. Monsieur, qu'y a-t-il pour votre service? Je viens vous prier de me remettre une jeune fille du nom d'Aurore de Nevers, qui se cache ici, paraît-il. Il faudra passer sur mon corps, bossu. Et sur le mien aussi, Mordiou. Mais qui êtes-vous, Bossu? À la bonne heure, je vous reconnais bien là, mes maîtres. Mais c'est toi.
C'est la mienne. Ah oui. Que le diable me cloue au ciel. Mais tu es méconnaissable sous ce déguisement. Fallait qu'il soit parfait pour que je puisse entrer au service de Gonzague. Un bossu qui s'appelait Piré. Bien joué, fils. Et alors, la fausse Aurore, qu'est-ce qu'elle a fait? Il est parti pour la Louisiane. J'ai récupéré son médaillon. Et voici les aveux. Je vous les confie jusqu'à demain soir. Le régent de Nimbal, au cours duquel je démasquerai publiquement Gonzague devant les pairs de France. Aurore y paraîtra avec son certificat de baptême. C'est-à-dire, Henri, il faut que nous disions quelque chose. Voilà. Aurore a de nouveau disparu. Elle a croisé sa mère en ville et puis elle a découvert la véritable identité de Flore. Alors après, elle ne tenait plus en place. Et, comme elle n'avait toujours aucune nouvelle de toi, elle nous a filé sous le nez. À toi alors? Quoi, moi alors? Ah oui, ça, je ferais bien lui dire. Mais pas comme ça. Monsieur, ma fille a disparu, elle n'est plus dans sa chambre. Il manque une petite malle, des affaires, son manteau, comme si elle avait fui. Votre fille a fui, en effet. Mais pourquoi? Parce que sa vie était en danger. En danger, mais en danger de quoi? Que savez-vous? Monsieur, je vous supplie de vous expliquer. La vérité, madame, n'est pas celle qu'on vous a dite. Il va vous falloir autant de courage pour l'entendre qu'il m'en faut pour vous la dire. La vérité? Mais quelle vérité vous me faites peur? Celle que vous appelez Aurore n'est pas votre fille. Elle ne l'a jamais été. C'est une usurpatrice achetée par Gonzague. Son vrai nom est Flore Pougeot. Vous vous moquez? C'est ma fille. Elle a ce médaillon que je lui avais moi-même attaché autour du cou le jour de sa naissance. Oui, mais ce médaillon a été dérobé à la véritable Aurore par les hommes de Gonzague qui ont tenté de l'assassiner il y a peu. La véritable Aurore assassinée, mais je ne comprends rien à ce que vous dites, monsieur. Votre fille, madame, Aurore, la vraie et vivante, est quelque part ici à Paris en sécurité. Soyez demain au bal du Régent, je vous l'y amènerai. Vous la reconnaîtrez, je le sais. Je vous en fais ma promesse. C'est impossible. C'est pourtant la vérité. La seule. On a cessé de vous mentir, madame. Tout ce qu'on vous a dit sur la Gardère est faux. Gonzague lui fait endosser des crimes qui ne sont pas les siens. Depuis 17 ans, il protège votre fille, que le duc de Nevers lui a confié en mourant dans les fosses de Kélus. Mais comment savez-vous tout cela? Et comment vous croire? C'est votre cœur que vous devez croire, madame. Celui qui vous a fait me dire que j'étais votre ami. Demain soir, au bal du Régent, je laverai publiquement la Gardère des crimes dont on l'accuse. En attendant, jurez-moi de garder le secret sur tout ce que je viens de vous confier. Vous avez ma parole, monsieur. Pardon, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais lâchez-moi! C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais dans cet accoutrement? Mais t'es affreux! Allez! Je te démasquer, monsieur! Emparez-vous de lui! Allez, encerclez-le! D'accord! Fils de tout! Non, je te laisserai pas! Arrête! Tu ne vas pas le battre! C'est notre seule chance! Arrête! Revenez, Bouissa! Va-t'en! 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 Allez! Qui es-tu, bossu? Ta conscience, Gonzague. La Gardère, pour vous déplaire. Pérol avait raison. Quand
Comment ai-je pu être aussi aveugle? Il est rassurant de trouver plus l'ex-soi, n'est-ce pas? Dire que j'en étais presque venu à avoir de l'amitié pour toi. Comme celle que tu éprouvais pour le duc de Nevers. Je vais te dire ce qui t'attend. Une décapitation en place publique. Pour que justice soit enfin faite. Je m'en délecte d'avance. Présentez-le à la Bastille. Je me charge de prévenir le régent. Je vous félicite, monsieur. Comme vous, je suis abasourdie de découvrir que sous ce déguisement grotesque de bossu se cachait en réalité l'assassin de mon mari. Vous ne prêtez donc aucune fois à ce qu'il dit? Vous plaisantez? Croire un imposteur qui s'est juré de détruire ma famille et de briser mes attaches avec vous? Quand cet assassin sera-t-il exécuté? Et demain, si le régent signe son arrêt de mort? Il le signera. Et justice sera faite. Je lui parlerai s'il le faut. Ce ne sera pas nécessaire. Fort bien. J'ai douté de vous, madame. Je vous en demande pardon. Comme je vous supplie de pardonner mon égarement d'hier. Je puis vous pardonner d'avoir douté de moi. Pour le reste... Je comprends, madame. Laissez-moi seulement espérer votre pardon. Si vous saviez à quel point je vous aime. Nous reparlerons de tout cela, voulez-vous? Après l'exécution de Lagardère. Considérez que sa tête est déjà tombée. Vous avez 5 minutes. Êtes-vous celui qui assassine Philippe de Nevers? Non, madame. Je suis celui qui l'a défendu. Quand le duc de Nevers est venu vous rejoindre pour chercher Aurore, on lui a tendu un piège. Je me suis battu à ses côtés, mais il a été frappé dans le dos. Je n'ai pas pu voir le visage de l'homme qui l'a tué. Mais je lui ai transpercé la main de mon poignard. Avez-vous jamais remarqué une cicatrice sur la main de Gonzague? Mon enfant? Je l'ai recueilli, protégé et élevé comme j'avais promis à son père. Elle est à l'abri chez mes maîtres d'armes. J'ai conservé le certificat de baptême que vous aviez glissé dans ses langes. Avant de mourir, Philippe m'a confié le secret de sa botte. C'est ainsi que j'ai pu le venger. Depuis 17 ans, je traque ces meurtriers à travers toute l'Europe. Ils sont tous morts, madame, tous. Sauf Gonzague. Vos voyages, c'était cela. Tout ce que vous avez fait, monsieur. Pourquoi? Par loyauté envers l'homme le plus vaillant que j'ai rencontré. Et à qui, comme vous, je suis resté fidèle. Il faut que l'on vous sauve, Lagardère. Trop tard. J'ai su par mon geôlier que Gonzague avait obtenu du régent ma décapitation. Demain. Non. Non, vous ne devez pas mourir sans avoir tenté l'impossible. Comment puis-je vous aider? M'aider. Peut-être. Mais si mon plan échoue, au moins aurez-vous retrouvé Aurore. Vous pouvez en être fière, madame. Elle est droite, absolue. Elle vous ressemble. C'est l'heure, madame. Dites-moi vite. C'est pas possible. Faut pas rester comme ça. Faut faire quelque chose. Faut agir, bon sang. Si on faisait évader. Ah, de la Bastille. Gardez par toute une garnison, tu plaisantes. Je sais pas, moi. Battez le rappel de vos amis et on tente un coup de force lors de l'exécution. Oh, nos amis, ils sont plus si jeunes, hein, pas ce point. Non, non, ils s'y risqueront pas. Y a plus aucun espoir alors?
pas toi que j'ai bousculé le marché. C'est toi. C'est ça qui m'avait troublée quand je t'ai vu. Tu ressembles à mon papa. C'est la fois que j'aimerais ressembler. Ma vie. Ma vie. Oh, ma vie. La gardienne m'a dit que je trouverais ici. N'est pas un assassin. Je sais. Il a besoin de nous. Vous tremblez, madame? Oyez, oyez. Vu les preuves et procédures, la Chambre condamne le sieur Henri Lagardère, convaincu de meurtre sur la personne du haut et puissant prince Philippe de Lorraine-Elbeuf, duc de Nevers, à avoir la tête tranchée par la main du bourreau en le préau des Chartres basses de la Bastille. Condamné, as-tu quelque chose à dire? Ce seront tes dernières paroles. J'avais juré sur l'honneur que je rendrais à Inès de Nevers l'enfant que son époux Philippe m'avait confié avant de mourir. J'avais juré que je ferais éclater mon innocence devant tous en démasquant le vrai coupable. Le moment est venu d'accomplir mon serment. Votre Altesse, l'insolence de ce criminel est une offense. Ce criminel va mourir, Gonzague. La parole des mourants est sacrée. Parle! Je ne suis pas un criminel, Votre Altesse. J'ai des preuves. C'est ridicule. Il ne peut y avoir de preuves. Votre Altesse, permettez-moi de vous présenter ma fille, celle que Lagardère a sauvée des griffes meurtrières du prince de Gonzague. Madame, qu'est-ce que ça signifie? Votre Altesse, je vous présente ma fille, la véritable Aurore de Nevers. En avez-vous une preuve, madame, autre que ce médaillon que j'ai déjà vu au cou d'une autre jeune personne? Votre Altesse, voici le certificat de baptême que ma mère avait caché dans mes langes la nuit où mon père fut assassiné. C'est mon parrain Henri Lagardère qui prit soin de moi jusqu'à ces jours. Eh bien, Gonzague, qu'avez-vous à répondre à cela? Cette pièce est un faux grossier, Votre Altesse. Monsieur, vous m'avez abusé en me présentant une usurpatrice. Fleur Pougeot, c'est bien le nom de cette prostituée que vous avez achetée pour me jouer cette farce sinistre. Ce sont là ses aveux. Cela est absurde. Je n'étais pas Achilleus. Personne ne peut prouver que j'ai tué Nevers. Si, moi. Je porte à la main gauche la marque que je t'ai faite cette nuit-là. Laisse bourreau! Regardez! Souviens-toi de ce que je t'ai dit dans les fossés de Gélus. Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi.
Henri Lagardère, non seulement tu es libre, et nous tenons à t'exprimer notre reconnaissance. Puisque tu as vengé Philippe de Nevers, nous te donnons son titre et te faisons duc de Nevers. Stratège, je ne puis accepter. Il n'y aura jamais qu'un seul duc de Nevers. Ton cœur est noble, cela nous plaît. Accepterais-tu le titre de chevalier? Henri Lagardère, nous te faisons chevalier de Lagardère. Et puisque ta tête était mise à prix pour 40 000 écus, nous te les offrons. Ils te reviennent de droit. Vous êtes vengé, monseigneur. Reposez en paix.